qualité est une des conditions sine qua non à la compétition sur le Freeride World Tour. On a retrouvé Dominique qui s'occupe de l'ISTA. Vous êtes partenaire du Freeride World Tour depuis longtemps. Est-ce que déjà tu peux présenter peut-être ce que c'est que l'ISTA et quelle est votre action? Comment vous accompagnez cette compétition? Alors on a beaucoup de chance de travailler avec le Freeride World Tour parce que ce sont des gens qui ont depuis le départ mis l'éducation et la sécurité au premier plan, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois on veut privilégier le spectaculaire et là on a une organisation qui est très responsable et pour nous c'est un vrai bonheur. Quand je dis nous, c'est ISTA. On a créé le premier programme international de formation au risque de la neige pour que les gens qui sont de plus en plus nombreux adeptes ou de freeride ou de randonnée puissent trouver une formation qui soit unifiée au niveau mondial sur les risques en montagne. Là on est sur une compétition, donc on n'est pas dans les conditions quand on part tout seul en montagne. La face est vraiment sécurisée par les guides locaux. On a des riders qui sont bien informés. Mais comment vous accompagnez aussi ces riders? Peut-être, je sais qu'il y a des ateliers pour les riders du Tour. Ben oui, c'est très juste ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en compétition, il y a un travail fantastique qui est fait en amont par tous les guides qui sont là pour sécuriser. Le danger est plutôt après, lorsque les athlètes s'entraînent ou alors lors des films, où là, ils sont livrés souvent à eux-mêmes. Ils ont rarement le luxe d'avoir un guide qui est là pour les conseiller ou leur donner un deuxième avis. Et c'est là où on entre en jeu. On essaye, et grâce au Freeride World Tour, de leur donner une formation qui va leur permettre là aussi de prendre les bonnes décisions pendant l'hiver, de pouvoir faire les bons choix. Et encore une fois, je trouve formidable cette volonté d'éducation du Freeride World Tour. C'est pas juste d'envoyer comme ça les athlètes, c'est de les former pour qu'il y ait une vraie durabilité, pour que cette communauté qui est petite, la communauté des freeriders, elle devienne responsable. Et les athlètes sont nos meilleurs ambassadeurs, parce que les jeunes écoutent les athlètes, regardent les athlètes. Et quand tu vois que maintenant les athlètes ont du plaisir à se former, ont du plaisir à passer le message de l'éducation, pour ISTA, c'est une grande chance. Et on est très fiers et très heureux d'être le formateur officiel. Merci beaucoup Dominique. Merci, bon hiver. Avant de découvrir le palmarès de ce Freeride World Tour 2019, on s'évade pas très loin d'ici avec le snowboarder Nicolas Volken. On rêve souvent de paysages lointains, mais l'aventure commence au seuil de sa porte. Chaque saison, de nouvelles lignes apparaissent et de nouvelles histoires se racontent. Né dans un petit village des Alpes suisses, Nicolas Volken ne s'est jamais lassé de ses montagnes natales. Il nous présente son jardin enchanté et sa vision de la montagne. I am lucky to call these mountains my backyard. One of the most practical ways to travel here is the vast electrical train network. Usually on time, it's a relaxed and common mode of transport to school and work, but also a great way to hog turns on a powder day. When there is a lot of fresh snow like today, it swallows the sound of the squeaky wheels, making it feel like you're gliding through the landscape on air. I just like taking the train. In most parts of the Alps, you can find these small alpine huts. In my home area, they are mostly renovated hay barns. They are usually away from the crowds and ideal for spending a weekend in the mountains. This particular one belongs to family friends and holds a lot of childhood memories, like digging snow caves and falling face first out of the top bunk bed.
Once you're settled in and heated up, it's a bit like having a house right at the beach, with an empty lineup and frozen waves as far as your feet can carry you. The basic hut life really slows things down. Living simply like this for a few days makes me realize how oversaturated my modern life is. There is something about the extra melting of snow and chopping of wood that lets my stress melt away and make me appreciate the cup of tea and the warmth of the fire a lot more. Things do take more time here, but you also have more time at hand, it feels. There's just so many objects in my life I could do without. I don't always hike for turns. In fact, I often take the gondola, cars, ships, and I even flown to the other side of the world for good snow. But there is something special about stepping out of my own front door, moving through the landscape with my own two legs. It took a while for me to realize how going slower can give you more. Using my muscle power to get places makes me feel alive and more connected with my surroundings. Sometimes to the point where I think I can really feel that I am nature too. One and the same thing, made of the same connected building blocks as everything around me. I wish that everybody could have a backyard like this to make these experiences. Because if you know and feel that we are one and the same thing, it's just common sense that we take care of ourselves, that giant organism we are. Jour J sur l'extrême de Verbier, seule la Française Marion Herty est déjà assurée d'avoir le titre de championne du monde. Pour les autres, tout reste à jouer. On regarde tout de suite le résumé de la compétition. Majestueux, envoûtant et mystérieux, le Bec des Roses trône en roi sur Verbier. Une pyramide vertigineuse où le noir de la roche se mêle au blanc de la neige dans l'ombre du nord. Théâtre de l'extrême de Verbier depuis plus de 20 ans, chaque année, skieurs et snowboarders continuent de faire vivre la légende.
Honneur aux filles aux lueurs matinales sur le Petit Bec, les snowboardeuses ont lancé les festivités. Assurée d'avoir le titre de championne du monde, la Française Marion Herty ne s'est pas contentée de cette médaille. Elle s'offre une nouvelle victoire cette saison à Verbier, devant la Russe Anna Orlova et l'Autrichienne Manuela Mondel. Les skieuses ont continué le spectacle, toujours sur le Petit Bec à l'ouest de la montagne. La locale Elisabeth Gerritsen n'a pas déçu son public et s'impose sur cette ultime étape et prend la 3e place au général. La skieuse italienne Arianna Tricomi, sur la seconde marche du podium à Verbier, remporte à nouveau pour la 2e année consécutive le titre de championne du monde. Place aux hommes avec 3 départs possibles, snowboarders et skieurs n'ont pas manqué d'imagination sur le Bec des Rosses. Très attendu après une saison remarquable et un nom qui fait écho à Verbier, Victor Delerue a entretenu la légende familiale et monte sur le podium de l'Extrême de Verbier à la 3e place derrière les Américains Sami Lukeke et Jonathan Penfield. Une 3e place en Suisse pour un premier titre de champion du monde pour sa première participation au Freeride World Tour. Un final spectaculaire avec les skieurs. Premier au tirage au sort, Vadek Gorak a annoncé la couleur d'entrée de jeu. Une première ligne sans détour sur le Bec des Rosses. Il s'offre le couloir central l'Hollywood Cliff et ponctue avec grâce sa ligne avec un impressionnant backflip. Un premier départ, un premier run, une première victoire. Aucun rider n'est venu égaler par la suite ses 92 points, mais le spectacle ne s'est pas amoindri. Le chamoniard Léo Slemet, victorieux en Andorre, est allé chercher une nouvelle ligne technique et aérienne pour une 2e place en Suisse et la médaille de bronze au général. Le Suédois Christopher Turdle, 3e à Verbier, termine 2nd au général et l'Italien Marcus Eder, 6e en Suisse, remporte le titre de champion du monde pour la première fois de sa carrière. Rendez-vous demain, dimanche à 17h sur votre chaîne Trek pour revoir en intégralité les finales de l'Extrême de Verbier. Le vainqueur de l'Extrême de Verbier, Vadek, bravo, on était ensemble hier, tu venais de trouver ta ligne. Et quelle ligne? Comment ça s'est passé? Bah écoute, tu dis que je suis vainqueur, j'ai pas encore pris conscience de ça. C'est vrai qu'hier je trouve ma ligne, j'ai réussi à l'assumer jusqu'au bout. Je pense que c'est le plus dur d'un freerider, c'est de faire un choix et de l'assumer. Malgré la neige, malgré les conditions, et le mec fait vraiment peur. Tout le monde me l'avait dit depuis des années, je m'en suis rendu compte au départ. Aujourd'hui, ça a payé et j'espère m'en rendre compte assez vite parce que c'est magique ce qu'on vit ici. Il n'y a que des super riders, il n'y a que des belles personnes et d'être devant, c'est juste un honneur et un plaisir. Bravo, merci en tout cas pour ce beau spectacle et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans le spot.